Bon, mesdames et messieurs, chers collègues, bonsoir. Étant donné que certains ont des rendez-vous, je crois, dans peu de temps, on va essayer peut-être d'avancer le plus rapidement possible. Donc, je vous propose une séance et si vous n'avez pas d'inconvénient, de nommer désigner Madame Lavessière comme secrétaire. Pas d'objection. Petit repas. Oui. David Martin, Anita Péjeux, Martin Thomas, Sonia Colin, Jérôme Chouet, Christine Levier, procuration à M. Thomas, Julien Barthès, procuration à Mme Pérez, Simon Tombieux, Eric Mourel, procuration à Mme Belmonte, Éline Belmonte, Lady Chouavi, Hélène Pelchot, Nicole Fuentes, Gérard Delpech, procuration à moi-même, Julie Ardugo, Bernard Lacombe, procuration à M. Chauvet, Pascal Barbier, présent, Agnès Séroulet, présent, Hervé Leguet, Jacques Clavel, présent, Sophie Bellavari, présent, Jean-Pierre Fesse, procuration à M. Barbier, Nicole Renaud-Violon, présente, Bertrand Valère, présent. Je vous remercie. Avant de lancer cette séance du conseil municipal, je voudrais d'abord dire qu'il n'y a pas eu d'erreur d'envoi au niveau des services. Seuls 3 élus minoritaires sur les 8 n'ont pas reçu à temps les documents, en raison probablement de leur opérateur commun, c'était 3 de l'opérateur, ou de forfaits peut-être pas suffisants pour recevoir l'ensemble des documents. Donc c'est pour ça que vous avez d'ailleurs un document sur à votre place, qui permettrait de faire, comme la communauté de communes, d'avoir réellement, même pour ceux qui ont des ordinateurs qui ne peuvent pas tout prendre, d'avoir une plateforme qui, à ce moment-là, puisse aller de la plateforme tirer les documents. Outre le fait que cela vous a donné au niveau des minoritaires le temps de déposer une motion, ce conseil doit se réunir après le 15 avril à l'autorisation de M. le secrétaire général de la préfecture. Je veux dire quand même que 95% de documents, vous les aviez déjà avec toutes les explications, depuis à partir de la commission des finances et de la réunion d'urbanisme. Alors, si vous voulez, je me suis permis, et je vais, comme ça je serai plus bref au niveau du budget, d'écrire il y a un quart d'heure quelques notes. Griffonner quelques notes, parce que je me pose la question, puisque vous nous proposiez un contentieux, l'afflux du contentieux, la suspicion, faciliter le blocage. Je crois que nous n'avons pas la même vision du rôle du groupe minoritaire. Et pourtant, j'ai été minoritaire et avec mes collègues, ma seule ambition était l'avenir de notre commune. Comme je dirais, j'étais pour Plaisance et non pas contre le maire. Souvent, d'ailleurs, je l'ai soutenu, car nos voisins qui considéraient que Plaisance se devait être un vassal, et leurs successeurs continuent à le penser dans ce sens, j'étais souvent, étant donné de même couleur politique que mes voisins, là pour soutenir le maire plus que de l'attaquer. Et pourtant, je me pose la question, à qui nous pouvons faire peur? C'est peut-être intéressant de dire trois chiffres. Plaisance,
on est à 20 millions de budget pour 17 000 habitants. Colomiers, 80 millions de budget pour 40 000 habitants. Et Blagnac, 100 millions de budget pour 25 000 habitants. Vous voyez que nous sommes dans le budget. Alors la Minute et Val Clausa, ce sont pour nous de nouvelles ressources financières, du développement économique et des emplois. Vous pouvez être contre. Mais je vous pose la question quand même, comment acceptez-vous sans réagir que Madame le maire de Colomiers puisse dire et écrire, si Val Clausa se fait, il faut presque prioriser Colomiers pour les emplois. Et lorsque le PRG s'est fait, Colomiers n'a-t-il demandé d'embaucher des plaisançois? Non. Nous sommes pour l'aménagement harmonieux de West-Toulousain, mais nous sommes pour celui de Plaisance avant tout, pour défendre notre ville et ses intérêts. Croyez-vous que notre ville se gêne pour penser d'abord à leur développement? Je ne parlerai que de Colomiers et de Blagnac. J'ai lu que M. Viguier rapportait les propos du directeur Leclerc-Blagnac, peu favorable à Val Clausa. Cela ne m'étonne pas. Par contre, je suis surpris de ces relations. Parce que le passé récent, nous le connaissons tous, les actions souterraines de certains et les critères, les intérêts que nous avons à défendre, moi, pas ceux de Leclerc-Blagnac. Je dirais ni même ceux d'Inibail. Je suis pour Plaisance et je ne suis pas opposé à la concurrence entre ces grosses surfaces. Aujourd'hui, Plaisance, c'est un élément important, est de la taille de Tournefeuille il y a 25 ans. Il y a 25 ans, le Tournefeuille faisait 17 000 habitants. Avons-nous aujourd'hui 25 ans de retard par rapport au service de la population, au service de proximité, à la qualité de vie dans nos deux communes, à l'aménagement de nos centres, à nos équipements sportifs, culturels, éducatifs? Je ne le pense pas. D'ailleurs, cela énerve certains et je m'en réjouis. Grâce à des équipes majoritaires qui ont travaillé dur, du personnel qui partageait notre envie de construire un Plaisance qui fait bon vivre, et des groupes minoritaires qui ont porté souvent avec nous nos projets, nous avons pu réussir à faire le Plaisance d'aujourd'hui. Alors je dirais, on peut être minoritaire, je vous dirais comme ça, et voir toujours le verre à moitié vide, ou alors se donner 4 ans qui restent pour le remplir au moins aux 3 quarts, et je l'espère souvent ensemble. Merci. Nous allons quelques réflexions comme ça de position. Nous allons maintenant passer à l'ordre du jour, c'est-à-dire les motions de soutien. Alors la motion, il y a 2 motions de soutien. Il y a la motion de soutien en Val Clausa, qui est par le groupe majoritaire. En l'absence de M. Guyot, M. Comas. Motion présentée par le groupe majoritaire en soutien à Val Clausa, conseil municipal du 27 avril 2016. L'accord cadre signé le 31 mars dernier à la préfecture de région Languedoc-Roussillon est l'aboutissement d'une dernière négociation engagée le 13 janvier à l'Élysée sous l'égide d'un médiateur, Patrice Vermeulen, nommé par l'État, dont la lettre de mission rédigée par le préfet Pascal Maillos indiquait clairement les droits actés du projet Val Clausa. Le conseil municipal de Plaisance-sur-Cluse se félicite de cet accord qui a su réunir la ville de Plaisance, le conseil départemental, le promoteur, mais également les acteurs essentiels que sont les chambres de commerce et d'industrie, la chambre d'agriculture et pour l'emploi. À la demande du président du conseil départemental, Georges Méry, le projet a été largement modifié sur plusieurs aspects. D'abord au plan environnemental par l'installation d'une centrale photovoltaïque de 50 000 mètres carrés. 60 000, pardon. Qui permettra en équivalence d'assurer la production d'énergie pour une ville de 15 000 habitants. Le financement par le porteur du projet d'une zone de compensation portée à 100 000 hectares. La création d'un éco-jardin pédagogique dédié aux espèces protégées. L'intégration des producteurs locaux dans l'hypermarché par la promotion des circuits sur une surface spécifique de 2000 m².
Au niveau culturel, par l'intégration des cinémas nouvelle génération, de 1500 places environ, soit 10 écrans, équipés à une médiathèque départementale. Ce nouvel équipement, unique sur la métropole toulousaine, sera financé par le porteur du projet. La ville de Plaisance-Touche, qui est engagée depuis plusieurs années une opération de restructuration urbaine importante, réaménagement du centre de passe-Bombal, extension de Monestier, a exigé du NIMAI des mesures d'accompagnement et de soutien au cinéma du centre-ville. Dans cet esprit, les rencontres ont déjà eu lieu entre les responsables de la Toulousaine et le bureau de l'association Écran 7. Un document de partenariat sera prochainement soumis à Écran 7 dès que l'opérateur de cinéma sera désigné. La ville de Plaisance-Touche sera particulièrement attentive aux dispositions de cet accord et s'engagera contractuellement et dans le temps pour qu'il soit respecté. Il s'articulera autour des programmations de films, d'avant-première programmée avec Écran 7, de la complémentarité entre les deux sites et d'une synergie des moyens de fidélisation sur les deux sites. Au niveau économique, par la réduction de la surface de l'hypermarché de 12 000 m² à 10 000 m², le doublement de l'enveloppe pour conduire des actions en direction des centres-villes de Plaisance et des communes voisines gérées par la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Garonne, la mise en place d'un forum de l'emploi pour pourvoir les 2000 postes équivalents temps plein du centre en exploitation, sous couvert de Pôle emploi et en favorisant les demandeurs d'emploi de Plaisance et des communes limitrophes. Accès quant au réseau routier en 1924, la société PCE, filiale du NIMAI, augmentera sa participation et assurera aux côtés de la ville de Plaisance, propriétaire de l'emprise foncière de la voirie, son financement. Le conseil départemental restant maître d'ouvrage. La ville assurera la réalisation dans le cadre d'un mandat de maîtrise d'ouvrage. Les élus majoritaires du conseil départemental ne s'y sont pas trompés en votant à une très grande majorité, aucune voix contre, cette abstention, les termes de cet accord. Le conseil municipal de Plaisance-Touche salue la prise de conscience et de responsabilité du conseil départemental qui s'est ainsi formellement contextuellement engagé sur ce projet, largement modifié, levant ainsi les derniers obstacles à sa réalisation. Sans l'abnégation et l'engagement au quotidien des élus majoritaires et du maire de notre ville, Louis Espouga, qui depuis tant d'années porte ce projet en droit, rien n'aurait été possible. Le conseil municipal de Plaisance-Touche renouvelle ses félicitations aux membres signataires de l'accord cadre sur Val-Tolosa et souhaite que, désormais, chacun et chacune respecte les engagements pris dans le strict respect des procédures engagées et de la chose jugée. Quant à la dernière décision du tribunal administratif de Toulouse, qui concerne l'arrêté pris par le préfet Henri-Michel Commet de destruction d'espèces protégées au profit du porteur du projet, il remet en cause non pas, comme nous avons pu le lire, l'intérêt public majeur du dossier, mais sa justification. En espèce, il convient donc d'être très précis. Le conseil municipal n'a pas l'habitude de commenter, comme certains le font, les décisions de justice. Il note simplement que les conclusions de rapporteur public demandaient un rejet des recours. De plus, il apparaît que le jurisprudence du début d'année du Conseil d'État contredisent la position sur l'intérêt public majeur telle que définie par le tribunal administratif de Toulouse tout dernièrement. Les services de l'État, l'ADREA, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et la préfecture ont toutes les compétences pour analyser ce jugement et prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ce dossier. Je vous remercie. On peut prendre connaissance de la deuxième motion. Suite à l'accord cadre signé le 31 mars 2016, aux conventions annoncées dans la presse par la suite et aux différents événements qui se sont produits ces derniers mois, un certain nombre d'éléments interpellent les plaisantoirs. En premier lieu, l'affirmation que le projet disposerait de toutes les autorisations nécessaires semble pour le moins péremptoire. En effet, le permis de construire qui a été attribué en 2008 a fait l'objet d'une demande d'annulation par le rapporteur général auprès de la Cour d'appel de Bordeaux, qui devra prochainement rendre son jugement. De plus, ce permis de construire fait actuellement l'objet d'une demande de modification qui est en cours d'instruction et un nouveau permis de construire a été déposé. Et ce n'est pour le moment pas ce permis n'est pour le moment pas définitivement délivré. Plus encore, l'autorisation donnée par le préfet
a été annulé par le tribunal administratif de Toulouse. Les répétitions incantatoires ne suffisent pas à garantir les autorisations. Le contenu de l'accord cadre ne nous est pour le moment pas officiellement connu. Alors, ça a été écrit avant qu'on ait communication des pièces. Sinon, par l'intermédiaire de déclarations des signataires de la presse et une réunion d'information des élus. Toutefois, les éléments qui nous ont été communiqués sont inquiétants. Certes, l'adjonction d'une centrale de production d'énergie solaire photovoltaïque est une avancée incontestable, mais on est en droit de se demander pourquoi ce système n'a pas été systématiquement intégré dans tous les projets d'une telle ampleur. En revanche, l'extension légère de la zone de compensation pour la destruction des espèces naturelles n'est pas de nature à nous rassurer. Nous avons pu constater que les engagements de compensation ne sont pas respectés. L'accord se tape d'une nouvelle surface de 2000 m² réservée pour les producteurs locaux et bio. Cette disposition était déjà dans le projet de 2008. Et le nouveau permis de construire, s'il fait mention de la réduction de 2000 m² de la grande surface, ne comporte aucune création d'une surface de magasins bio et locaux de 2000 m². L'inquiétude la plus vive concerne l'annonce d'un cinéma de 10 salles et d'une médiathèque. Le principe d'ajouter une dimension culturelle à ce centre de grande consommation peut séduire. Toutefois, cette décision aura inévitablement un impact négatif majeur, pour ne pas dire catastrophique, sur le cinéma local que la commune vient tout juste d'agrandir. L'exigence de mesures compensatoires ne garantira pas leur obtention, encore moins leur application pérenne. On nous annonce une négociation en cours pour aboutir à un accord de partenariat. Qui peut raisonnablement croire que les grands réseaux de distribution cinématographique accepteront à long terme la concurrence d'un cinéma de 3 salles largement soutenu par la commune. La préoccupation majeure des citoyens est de trouver un emploi. Sur ce point également, les promesses sont du domaine de l'utopie. Le promoteur annonce un chantier de 350 millions d'euros. Le dossier de demande de permis de construire n'en déclare que 150. Même en admettant le montant de 350 millions d'euros, comment croire qu'il permettrait le financement d'un chantier employant 3000 personnes? On nous clame d'autre part l'arrivée de 2000 emplois permanents dans le centre. Le dossier, lui, ne fait référence qu'à 1700. Et on sait que ces chiffres sont toujours optimistes. On sait également que ce sont des emplois précaires et de faible qualité. Pour finir, le problème des mobilités n'a toujours pas été traité. Aucun transport en commun n'est programmé pour desservir ce centre commercial. L'accord a acté un financement conjoint de la route départementale 924 par le promoteur et par la commune. On oublie de préciser que ce financement ne concerne qu'un tronçon entre la route d'Auch et le centre commercial. La partie sud de cette départementale n'est pas financée, ni même programmée à court ou long terme. Sans l'abnégation et l'engagement au quotidien des élus du groupe Présentant Plaisance et les opposants, qui depuis tant d'années dénoncent ce projet à bout de bras, nous serions dans une situation insupportable. Considérant ces éléments d'analyse, le conseil municipal de Plaisance-du-Touche annonce son opposition au projet inutile de centre commercial Val Tolosa et s'oppose à sa construction. Je vous remercie. Bon, voulez-vous un débat ou on passe au vote, parce que je pense qu'on n'arrivera pas... Je crois que ce n'est pas la peine, on ne va pas se convaincre les uns et les autres. Alors, pour le projet proposé par Réinventons Plaisance, qui est pour? Donc 28. Pas d'abstention? Pas de vote contre? Si, tous les autres. Pour le projet proposé par le groupe majoritaire, qui est pour? Pas d'abstention? Vote contre? 8.
On avance vite, c'est formidable. Bon, ensuite, nous avons donc décision municipale, prise en vertu de disposition de l'article 2122. Avez-vous des observations à faire? On a été plus loin que la dernière fois, finalement. Alors, bon, donc, nous passons à l'ordre du jour après développement étranger économique, le compte administratif 2015. Et je vais laisser la parole à M. Comas. Technique. Bonsoir, chers collègues. Comme nous passons au compte administratif du développement économique, vous avez là un plan qui vous montre les 3 zones d'analyse que nous avons développées, 1, 2, 3. La troisième étant la plus petite, qui est le long de la rue des Chênes. Tout le monde connaît maintenant ces 3 zones. La balance de fonctionnement du compte administratif 2015. Vous avez les chiffres. Le compte administratif a dégagé un résultat positif de 4 249 350,93 euros, qui correspond à la provision résultant de la convention signée avec le Conseil général pour la 924, montant conservé par le SIDEX, au moment de la dissolution. Ça, nous avons souvent dit dans ces réunions. En dépenses de fonctionnement, le compte administratif, le compte 11, charge à caractère général, 50 968,10, qui sont essentiellement l'entretien de la zone, les taxes foncières et charges courantes de fonctionnement. Les opérations d'ordre, 931 433,62. Total dépenses, 986 402,82. En recette de fonctionnement, nous avons le compte 02, résultat antérieur reporté et les produits exceptionnels pour un montant total de 5 231 753,75. Donc nous avons le montant, le chapitre 42 et 77 consiste à transférer les sessions de terrain dans la section de fonctionnement. Nous parlerons de ces terrains en suivant. Section d'investissement, dont le résultat dégagé pour 2015 s'élève à 1 214 720,30, auquel il faudra réduire 540 755,67 euros de reste à réaliser. La diapositive suivante, pour les détails par contre, vous les avez, et on en a aussi parlé souvent, ce sont les divers travaux. La réalisation porte sur les travaux de finition de la minute 1 et 2, que vous avez sur les plans, le premier plan, sur la fin des travaux de la minute 3, zone des Chênes, et les travaux du lotissement Charcot. Pour le reste, il s'agit des travaux d'aménagement de Merlon, les passages bateaux et les divers bornages de parcelles. Section d'investissement, recettes. Pour les recettes d'investissement, il s'agit des sorties d'actifs des parcelles vendues avec les plus ou moins values et pour 456 euros d'amortissement de plantation. Vous avez là le plan avec les 3 terrains concernés. Vous avez sur la minute 1 le terrain Wendel. C'est un carreleur qui se met à côté de Citroën. Et pour les 2 autres, qui sont Gilbert et Arias, c'est le long de la rue des Chênes, à côté du lotissement du STAC, la STAC que nous avions dit précédemment. Moi, j'en ai terminé, à moins qu'il y ait des questions. Est-ce qu'il y a des questions?
On va le mettre au vote donc. Qui s'abstient? Il y a quelques questions un petit peu sur la masse de documents qu'on a reçus. Et c'est surtout des questions d'interprétation et puis de libeller des lignes, quoi. Alors je vais essayer de retrouver mes documents. Ouais, c'est ça. Donc, sur le compte administratif, le M14, année 2015, bon, j'ai 2-3 questions concernant, comme je l'ai dit, le libellé. On voit sur mon essier des aménagements de parvis. C'est pas le bon compte. C'est pas le développement économique. Non, d'accord, non, mais je voulais juste que ma question était, c'est, je veux dire, si on veut, ces questions-là, on va en parler quand? Après, Budget communal. d'accord. Excusez-moi, j'ai juste une question sur la réalisation postérieure au 1er janvier 1997, montant de 904 000. C'est une recette. Oui, ce sont les ventes qu'on a gardées pour payer Charcot, pour pouvoir faire face au lotissement Charcot à la trésorerie. C'est des Alors, ventes on n'a pas redistribué l'année dernière. On n'a pas redistribué les ventes pour faire face à la trésorerie au niveau du lotissement Charcot. C'est cette année, en 2016, que ça sera redistribué. Ça, c'est des ventes de l'année dernière. Oui. Et même d'autres années. Pas grand-chose, parce que chaque fois, on réinjecte dans le fonctionnement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc nous allons passer au vote et on va séparer la section d'investissement. Pour la section d'investissement, qui est pour? Qui s'abstient? Qui refuse de voter? Qui est contre? 8 contre. Pour la section de fonctionnement, qui est pour? Qui s'abstient? Qui refuse de voter? Qui vote contre? 8 votent contre. Hein? Si. Tu n'as pas vu? Eh bien, on fait. On n'a pas vu s'il y en avait. Mais si. Bon, mais on considère qu'il y en a 8. Je vous remercie et nous pouvons faire entrer monsieur le maire. Donc nous devons d'abord voter le compte de gestion pour donner le quitus à monsieur le receveur principal. Y a-t-il des objections? Pas de vote contre? Pardon? C'est le quitus. C'est le quitus, oui. Alors, affectation du résultat 2015. Je propose, le résultat de fonctionnement étant de 4 242 350,93 €, de l'affecter au fonctionnement au compte 002. Y a-t-il d'objection? Juste une explication de cette affectation. Donc le résultat dégagé donc, de 4 millions d'euros, on le réinjecte dans le fonctionnement pour... Ce qui permet à ce moment de pouvoir le partager de même. Chaque fois qu'on a vendu des terrains, ça part en... on peut récupérer l'argent, se partager l'argent des communes. D'accord. Donc je vais en profiter pour poser la question d'avance de phase. Alors, la règle de répartition des revenus des ventes de terrain, elle a une limite temporelle ou c'est... Non, c'est
72%, 72,73% pour Plaisance. Oui, non, ça, je la connais la clé, mais c'est la durée de cette convention de répartition. C'est à vite. Je peux dire l'eau. Voire même si des lots demain n'étaient, je dis aujourd'hui, on a l'emplacement de la voie ferrée entre Logidis et la communauté de communes, mais ce terrain aujourd'hui, la voie ferrée n'y arrive plus puisque Colomiers a mis une entreprise à la fin de la voie ferrée. Peut-être qu'il faudra, si Logidis voulait s'agrandir, ou comme ça, pourtant il est considéré comme espace non vendable. Et à ce moment, ce serait toujours, il faudrait à ce moment-là appliquer le même pourcentage. On a voté l'affectation des résultats. Alors, qui est contre l'affectation des résultats? Qui s'abstient? Abstention? Bon, on va s'abstenir tous. Attendez, au fond. Attendez, une seconde. On s'abstient tous. Ah, c'est vous faites. Chacun fait son vote. Non, mais bon. Alors, qui c'est qui s'abstient? Allez, hop, on s'abstient. Et je vois pas le voix de M. Clavel. Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Et Mme Bella-Marie? Non, elle m'abstient pas. Qui vote pour? Je suis la seule. Ah oui, attention. Ok. Alors, bureau de fonctionnement du budget primitif. Vous avez en dépenses et en recettes, on prévoit 5 077 324,77 €. Là-dessus, bon, on ne va pas repartir sur les charges à caractère général, c'est entretien de la zone, taxe foncière, etc. Il y a aussi 5 000 € pour les provisions pour la TVA et 4 842 418 €, c'est la part normalement qu'on devait garder pour le Conseil général pour l'année 1924, 4 350 000 € et reversement des sessions aux communes ex-membres du CIDEX pour 492 418 €, ce qui est déjà aujourd'hui à reverser aux communes. Et en recette, donc, nous avons le résultat antérieur reporté de 4 249 350 et subvention, reversion des sessions d'investissement par le fonctionnement de 827 973,84 €, ce qui fait 5 067 324 €. Pour l'investissement, alors, oui, la balance d'investissement du budget primitif, vous l'avez donc à 7 2 81 350,14 € en dépenses et en recettes. Et vous avez après les dépenses en particulier qui sont des terrains qu'on doit encore acheter. Terrain, par exemple, la partie bois ferrée que je vais expliquer, surtout sur Colomiers. Ils ne sont pas pressés de nous la vendre. Il faudra penser, surtout qu'ils ne mettent pas un terrain. On a été vérifié. Il n'y a pas d'entreprise dessus. Mais faire une lettre à Madame le maire de Colomiers, quand même, qu'elle ne vende pas la part qui était réservée à la voirie. On ne sait jamais. Et après, il y a 2 terrains, des échanges de 100 €. Et c'est l'échange par rapport au rond-point qui est à côté de la baraque en particulier. Ensuite, en balance, donc, nous avons en report 2016 les 3 définitions verdées et espaces verts. C'est essentiellement là, le gros morceau, c'est Charcot. C'est le lotissement Charcot qui est en bas de Logidis. C'est là où on voit qu'ils font une petite raquette en ce moment. Et c'est là où aujourd'hui, il y a 6 ans. Il y a 7 lots, et il y a 5 déjà qui sont retenus, je crois. 5 qui sont déjà retenus. Les travaux vont redémarrer. Oui, pourquoi ils vont redémarrer? Parce qu'il y a 1,5 hectare. Le dernier lot, le dernier terrain qui sera près du Merlot, 1,5 hectare, a été acheté par un promoteur, mais qui est en relation avec Green Yellow. Green Yellow, c'est ceux qui mettent les panneaux photovoltaïques. Et dont le bâtiment qui sera sur ce terrain-là sera recouvert de panneaux photovoltaïques. Mais comme Green Yellow travaille avec Carrefour, Logidis a eu un permis, d'ailleurs il a le permis accordé,
pour recouvrir toutes ces installations, ces 5 hectares, de panneaux photovoltaïques également. Mais il faut une liaison entre dans le lotissement Charcot et aujourd'hui le bâtiment, le grand bâtiment de l'Ogidis, pour passer sous la voirie. Et il faut un transport plus important. Alors, on va, là c'est pareil, il y aura à peu près 60 000 m² de panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire encore l'équivalent pour 15 000 habitants. C'est-à-dire que pratiquement, on va, et avec, on sera, comment dire ça, avec ce qui est déjà sur Saint-Gobain, les terrains Rumont, où il y a 5 ou 6 hectares aussi de panneaux photovoltaïques, on va avoir pratiquement dans la zone Naminide, on aura l'équivalent de 45 000 habitants de fourniture pour 45 000 habitants. C'est pas mal quand même. Et ce sont essentiellement donc, et les terrains qui nous restent à vendre. Alors là, le terrain Charcot, là, ça c'est la rue des Chênes. Ça c'est ce qu'on appelle, on va voir la délibération tout à l'heure, c'est là où il y a 18 lots plus une crèche, qui est en vente. On va passer la cour bientôt. Et le lotissement Charcot est ici. Le lotissement Charcot, avec à ce niveau-là, il y a une raquette. Et en ce moment, d'ailleurs, vous voyez que l'Ogidis s'agrandit aussi en même temps de 6 000 m², c'est-à-dire 6 gymnases actuellement. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, en gros, il reste 4 millions, plus de 4 millions de terrains à vendre, pas de 5 millions. 5 millions, moins 1 million de TVA, ça fait 4 millions de terrains à vendre, plus 4 millions que devrait nous reverser Unibail lorsqu'il aura fait la moitié des fondations. C'est-à-dire qu'il reste, même en ayant 4 millions de côté, il reste encore 8 millions à se partager entre les communes, les 3 communes. C'est 8 millions, 8 millions, c'est-à-dire que Plaisance doit percevoir encore 72% au minimum de 8 millions, entre 8 et 9 millions. Une question concernant le reversement aux communes, parce que je vois que la somme est très précise. Donc j'imagine que est budgété sur le budget de 2016 le reversement des terrains qui ont été acquis en 2015, c'est ça ou... Pardon? Je vois au niveau des reversements aux communes dans le budget d'investissement. C'est une question qui est de l'ordre de 827 000. Donc ça porte sur les terrains qui ont été acquis en 2015, c'est ça? Qui ont été vendus. Oui, vendus. Vendus, qui ont été vendus, donc il y a 400 et quelques mille euros, 500 000 euros pour Plaisance, qui sont des terrains qui ont été vendus en 2015. D'accord. Et ceux de celui du petit terrain bleu, là avec la crèche, c'est ce que nous allons prendre en libération après le vote, qui ne sont pas encore inscrits dans le site de l'inscription. Donc je vais vous dire, voilà. Et donc je vois le montant de 4 243 000 en charge exceptionnelle, qui est dans la section de fonctionnement. C'est l'excédent que nous mettons, que nous gardons aujourd'hui pour que nous ayons mis de côté depuis plusieurs années, de manière à pouvoir être à même de pouvoir, lors de la construction de la route, financer avec le Conseil général, puisque à départ c'était l'engagement avec le Conseil général de 4 millions. C'est pour pouvoir financer à la place du Conseil général, c'est ça? Non, c'était, à l'époque, c'était dans les répartitions qui avaient été définies avec le Conseil général, et avec la revalorisation, on arrivait à 4 300 000 ou 200 000. Donc c'est pour ça qu'on conserve 4 200 ou 300 000 pour comme si le Conseil général devait faire la route avec nous. Or, il se trouve que les conventions qui sont établies, le Conseil général ne fera pas la route avec nous, et nous avons dit à Unibail que nous mettrions maximum 4 millions, quel que soit le coût de la route, 4 millions TTC uniquement. Si bien qu'on mettra moins si Unibail fait la route que si on avait fait avec Unibail et le Conseil général. Et c'est pour ça que je dis, même si on donne les 4 millions pour la route, il en restera 8 ou 9 à se partager au niveau des communes.
Et alors, si on ne faisait pas la route et qu'on se retrouve avec des camions et de la logistique avec comme seule sortie un jacquard, et bien à ce moment-là, on n'aurait pas 8 ou 9 millions à se partager, on aurait 13 millions à se partager. Et on aurait quand même de logistique pour aller récupérer un jacquard. Une question technique à propos de ces 4 350 000. Ils sont portés à la section fonctionnement, mais quand ils seront dépensés, ce sera à verser à la section investissement. J'imagine que c'est un investissement, la construction du route. Alors ça a été vu avec le receveur la semaine dernière, le percepteur. Nous avons passé 3 heures avec lui, parce que c'est des problèmes d'actifs, de passifs, de ceci, de cela. Et tout est en ordre avec lui. Même si c'est qu'une IBA, tout est carré, etc. Et après, on rétrocède le conseil général avec les actifs et les Tant qu'on n'a pas fait les passifs. travaux, ça reste en fonctionnement pour mettre l'argent de côté, et quand on fait les travaux, on les passe en passif. C'est ça? D'accord. Vous savez, il se peut aussi, excusez-moi, il se peut aussi, par exemple, si tout avancait bien, que les 4 80 000 qui nous doivent lors de la moitié des fondations, qu'on utilise ces 4 millions pour faire la route et qu'on se partage déjà ces 4 millions de formation. C'est pour ça qu'on n'est pas l'investissement.